T'écouter, oh Père, parle-moi. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission Évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Voilà, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Shalom. Et voilà, et nous sommes venus ce soir encore fortifier votre foi. Et nous avons l'espérance que quelqu'un va trouver le salut ce soir. C'est l'objectif de notre venue à la télé. Notre but principal lorsque nous venons à la télé, c'est que chacun soit sauvé et que chaque personne qui est sauvée parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que nous allons prier pour commencer. Seigneur, je remets l'émission de ce soir entre tes mains et je souhaite que tu apportes quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un ce soir. Et la bonne chose que quelqu'un peut recevoir en ce moment, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ce don gratuit de Dieu. Et c'est important. Et avant de continuer dans notre enseignement sur le faux érection des hôtels, parce que aujourd'hui, lorsque vous lisez la Bible, il n'y a plus de prêtrise, il n'y a plus de sacrificature. Parce que pour sortir, pour être prêtre, je vais te poser une question pour que peut-être les gens sachent que ce n'est pas moi qui invente. Pour que tu sois appelé sacrificateur, pour que tu sois appelé prêtre, il faut que tu sortes d'une famille spéciale. Maintenant, en tant qu'étudiant de la Bible, en tant que pasteur, de quelle famille doit-on sortir avant qu'on appelle quelqu'un sacrificateur? C'est la famille de Lévite. C'est la famille de Lévite. Et particulièrement de la descendance d'Aaron. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas lévite, on ne peut pas vous appeler sacrificateur aujourd'hui. Donc, tous ceux qui s'amusent en étant chrétiens et qui sacrifient encore des choses aujourd'hui, je me demande, voilà, quelle Bible vous lisez? Ceux qui s'amusent à emmener les gens au bord de la rivière, au bord de la mer, pour tuer des animaux. Je me pose la question. Quelle Bible vous lisez? Est-ce que vous avez votre Dieu à part ou bien c'est le Dieu que nous servons qui dit il n'agrée plus les sacrifices sanglants? Les seuls sacrifices que Dieu agrée aujourd'hui, la Bible dit, lorsque nous louons Dieu, nous l'adorons,
Hein? Nous le sacrifions. Nous lui sacrifions la louange. Dieu dit, nous lui faisons des sacrifices agréables. Lorsque nous faisons monter nos prières vers lui, je ne parle pas d'encens. Hein? La Bible n'a jamais dit qu'il faut aujourd'hui sous la nouvelle alliance allumer encore de l'encens pour adorer Dieu. La Bible nous dit que c'est nos prières que nous faisons qui ont une bonne odeur, qui montent vers Dieu et le Seigneur les agrée, les exauce. Et aussi, encore, les sacrifices que nous faisons aujourd'hui, c'est les offrandes que nous donnons pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais pour le sacrifice ultime, sachez que le vrai sacrifice, c'est Jésus-Christ. Et puisque Christ a donné sa vie en sacrifice, Dieu ne reçoit plus aucun sacrifice aujourd'hui. Pourquoi je suis en train de parler ainsi? Parce que à la fin de cette année, combien de gens ne vont pas tomber dans le piège des faux prophètes, des faux apôtres qui vont les amener au bord de la rivière, au bord de la mer. Même dans certaines églises aujourd'hui, on accepte ce genre de sacrifice. On accepte, on fait ce genre de sacrifice parce qu'on a peur de la mort, on a peur de mourir. On paye Dieu, on paye les démons, on paye les pasteurs, les faux apôtres pour faire quoi? Hein? Pour racheter sa vie. Et ce sont ces genres de messages que vous écoutez en cette fin d'année. Vous allez faire ce genre de sacrifice pour le désenvoûtement. Pour les cérémonies de purification. Je vous l'ai dit la semaine passée, Christ nous a lavé une fois pour toutes, ce que la Bible dit, par son sang. Et si vous voulez, si vous avez peur de la mort, vous n'avez pas besoin de sacrifices aujourd'hui. Vous voyez au coin des rues, aujourd'hui, dans presque tous nos quartiers, les gens font des sacrifices un peu partout. Dans presque tous les quartiers. Vous comprenez? Laissez-moi vous dire. Ça sert à quoi de se dire chrétien et de continuer encore par faire des sacrifices? Vous et le féticheur, vous êtes la même chose. Ça sert à quoi? Écoutez-moi maintenant. Ça sert à quoi d'avoir des hôtels chez vous à la maison et vous vous prosternez devant ces hôtels? Et vous vous dites que vous stigmatisez les féticheurs. Vous faites la même chose. C'est comme, écoutez, les Babylone, Babylone la Grande, les chrétiens catholiques qui, je ne dirais même pas des chrétiens, les Romains, ceux qui suivent la foi romaine, c'est eux qui mettent quoi? Les statues quelque part, les statues des mortels. Soi-disant statue des saints qu'ils vénèrent, qu'ils adorent, alors que Dieu a mis de l'anathème sur ces genres de pratiques. Et c'est souvent eux qui
pointe du doigt les féticheurs. Maintenant, je me pose une question. Celui qui se dit chrétien, et qui se met à genoux, qui se met debout devant une image, une statue de Marie, des saints, et qui dit, qui se recueille, qui prie, par rapport à celui qui s'agenouille devant une morte de terre. Quelle est la différence? Vous deux, il y a quelle différence? C'est la même chose. Et avant d'entrer dans mon enseignement même, j'ai quelques conseils à vous donner. Vous savez, beaucoup de gens vont mourir à la fin de cette année. Savez-vous pourquoi ils vont mourir? Ils ne mourront pas parce qu'un sorcier les a ensorcelés. Ils ne mourront pas parce qu'un féticheur les a envoyés un envoûtement. Ils mourront faute de connaissance. Ils mourront parce qu'ils sont dans l'ignorance. Écoutez, l'argent que vous allez prendre pour aller acheter un savon pour vous désenvoûter, pour acheter et pour vous faire fabriquer un hôtel, pour vous faire fabriquer, voilà, un hôtel où vous adorez Marie, où vous adorez les saints, où vous adorez les divinités. Cet argent-là, allez faire un bilan de santé. Vous comprenez? Allez vérifier l'état de votre rein. Parce qu'il ne suffit pas d'être chrétien et d'invoquer le sang de Jésus-Christ pour ne pas passer par la dialyse. Il ne suffit pas d'invoquer le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ pour échapper au diabète, pour éviter l'AVC, pour éviter quoi? Et la tension artérielle, le cancer et d'autres maladies qui sévissent aujourd'hui. La plupart de ces faux prophètes, faux apôtres qui vous vendent de l'eau, du sang, du bissap mélangé avec des décoctions, qui vous font croire que ces choses guérissent. La plupart de ces faux prophètes-là vont à l'étranger pour faire leur bilan de santé. Vous comprenez? Lorsque leur taux de cholestérol, leur taux de glycémie est élevé, le taux de sel est élevé dans le sang, ils savent quel médicament prendre et être en bonne santé pour éliminer ces choses. Mais vous, je sais ce que je suis en train de vous dire. Parce que j'en ai vu, j'en ai connu. Qui vous vendent des choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui vous font rouler par terre. Mais lorsque eux-mêmes ils tombent malades là, ils vont voir imprimer leur médecin. Si vous ne les voyez pas au Sénégal, vous les voyez en France, vous les voyez aux États-Unis, vous les voyez en Chine, vous les voyez dans les pays. Et ils vont se soigner avec votre argent. Et en plus de cela, ils reviennent avec l'achat des documents de magie qu'ils utilisent pour vous arnaquer encore. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce que je vous propose en cette année-là, si vous ne voulez pas mourir physiquement,
allez faire un bilan de santé. L'argent que vous allez dépenser inutilement pour enrichir un faux prophète là. Prenez cet argent pour, s'il vous plaît, pour faire aller à la clinique Alpia, allez voir, allez au centre, à l'institut d'hygiène. Allez, comment, au nouveau Biassa, et je ne fais pas de la publicité pour les hôpitaux. Allez à la clinique Floréal. Il y a plusieurs cliniques, plusieurs CHU Campus. Allez, je vous dis, faites votre bilan de santé, contrôlez votre glycémie. Parce que beaucoup de gens meurent aujourd'hui inutilement. Et la fois passée, on m'a amené les documents d'un pasteur. Vous comprenez? Ce pasteur souffrait de diabète et d'hypertension. Il refusait de se soigner. Et à un moment donné, il y a eu de la complication. Vous comprenez? Oui. On a été obligé de lui faire de la dialyse. Même pour faire dialyse, à un moment donné, c'est sous pression. Parce qu'il disait, oh pasteur, mon Dieu va me guérir. Moi, je ne vais pas passer par les séances de dialyse. Il pouvait éviter au préalable cette séance de dialyse s'il était parti faire un bilan de santé. Jésus vous a-t-il dit que lorsque vous venez à lui, vous ne tomberez jamais malade? La plupart des grands pasteurs que Dieu a utilisés dans ce monde pour imparter des vies, pour sauver des gens, c'est des gens qui étaient comment? Qui souffraient des maladies. L'apôtre Paul même était malade. Vous comprenez? Et pourtant Dieu l'utilisait. Il se soignait. Timothée qui était un pasteur qui dirigeait une grande église. Il était malade. Même il y avait plusieurs fidèles qui étaient dans l'église. Et les apôtres priaient pour eux. Vous comprenez? Certains guérissaient, certains ne guérissaient pas. Vous comprenez? Et ils prenaient de la médecine. Pourquoi je parle ce soir? Aujourd'hui, certains chrétiens pensent qu'ils sont trop spirituels. Et ils tuent les gens. Vous comprenez? Ils tuent les gens. Ce qui m'énerve encore, quelqu'un a un problème. Regarde, la fois passée, quelqu'un a sa tension artérielle élevée. Et cela a provoqué un problème au niveau de ses neurones. Vous comprenez? Et on l'a amené à... On l'a amené à Nochen, le franc-maçon voleur là. On l'a amené... Comment on a fait? Beauvais, on l'a amené à Beauvais. Là où on fait du commerce avec la maladie des gens. Vous comprenez? Jésus n'a jamais créé un centre de prière où il enchaîne les gens là-bas, les fous et les... Non, Jésus-Christ, lorsqu'un malade rencontre Jésus, Jésus-Christ il fait quoi? Il guérit et puis il libère la personne. Il ne garde pas les malades quelque part. Et puis chaque fois, la famille de ces malades-là vient faire quoi?
vient donner de l'argent et le malade ne guérit jamais. Jésus Christ là, et ya me on a donné danade à file ko. Ne Jésus dogo dono c'est le cas quoi. Et y en a donné au dana silenti, so il nada après me. Vous comprenez? Me dogo drape on a mo danade bena pour me tourner va tout fait. Ne va pas de voir on prend de. Vous comprenez? J'ai extirpé un malade de là la fois passée. Oh, la personne souffrait de tension, tu vois, puisque la personne, à un moment donné là, si vous, qui que vous soyez là, lorsque vous avez déjà 30 ans, 35 ans, vous ne devez pas plus manger certaines choses. Et vous devez aller consulter votre cardiologue, votre neurologue, votre urologue, hein, et toutes les blaton vo aton elle lebe dokita yo pona mi ape lamese ogbola mi do la no yire ogbo e sia yi wa no po mi abe lamebe nya ogbo. Vous comprenez? Parce qu'à un moment donné votre corps ne fonctionne plus normalement. Ya do yi da lo never do gade me mi ape nti la ma ga wodo après que olo. Une personne qui souffre de tension artérielle élevée, tension c'est CDA. Hein? On l'a mis là-bas pendant plus d'1 an. On dit que c'est un démon, c'est démon de folie. On a chassé démon de folie. On a chassé démon de folie pendant plus d'1 an. Moi-même, j'étais parti la fois passée et voir le malade. Il est sorti. Oh, la famille a dépensé juste moins de 300 000. Voilà. La tension de la personne commence pas revenir normal, pas devenir normal. Un autre malade, c'est seulement les vers intestinaux qui ont pénétré, voilà, une partie de son corps. La personne, vous devez faire des analyses de temps en temps. Les selles, contrôler ce qui se passe dans votre intestin. Vous comprenez? Simple verre qui dérange quelqu'un, les gens disent que c'est quoi? C'est un démon. Et on a chassé les démons, on a payé, les gens ont payé. Le problème est toujours là. Et la personne aussi priait. Est-ce que nous avons un Dieu qui est tellement dur d'oreille, qui est tellement aussi méchant, qui refuserait de nous guérir lorsque nous tombons malades? C'est Dieu même qui a donné l'intelligence aux gens pour qu'ils créent des appareils, pour qu'on trouve des médicaments. Et lorsque vous serez malade, pour que ces médicaments vous guérissent. Ono machine yo pona megbo ono watike o benemi nu neba article là mia onuka mia po doyoyo. Mais aujourd'hui, toujours prière, fausse prière. Vous allez voir, ils disent vous avez seulement la parole, nous avons le ministère de guérison, le ministère de délivrance. On ne peut pas dissocier la parole et l'esprit. Au matin, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous comprenez? C'est la parole et l'esprit qui marchent. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes utilisé par le Saint-Esprit sans la parole. Donc, quel est mon message pour vous en cette fin d'année? Allez faire votre bilan de santé. Bilan de santé physique. Allez faire des examens biologiques. Vous comprenez? L'argent que vous allez prendre pour aller faire sacrifice auprès d'un féticheur, déguisé en apôtre, en prophète là. S'il vous plaît, prenez cet argent pour aller faire un bilan de santé. Sinon, vous allez mourir inutilement. Et
Maintenant, écoutez. Si vous mourrez sans Jésus-Christ, c'est fini pour vous. C'est pour cela que dans Jean 8, verset 24. Jean 8, verset 24. Jésus dit ceci. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous comprenez? Jésus lui-même, lorsqu'il était venu sur la terre, si vous lisez Matthieu 25 et plusieurs passages, Jésus a dit, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut être disciple de Jésus-Christ et tomber malade. Il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans le piège en disant qu'un chrétien ne doit plus jamais tomber malade. Quel mensonge! Ils disent, le sang de Jésus-Christ me guérit. Dans quelle Bible on vous a dit que Jésus-Christ, son sang, vous a guéri? Dans Ésaïe 53, verset 3 et 8. Et dans d'autres passages, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous comprenez? C'est pas ces meurtrissures. C'est-à-dire qu'il a pris vos douleurs, nos infirmités, nos maladies sur lui-même. Vous comprenez? Donc, qu'on ne vous mente pas en vous vendant des bouteilles de jus de fruits, des bouteilles de bissap en vous disant que c'est le sang de Jésus-Christ qui guérit. Qu'on ne vous trompe pas en vous donnant le pain, en vous donnant du vin, en vous faisant croire que ces choses se transforment en vraie chair de Jésus-Christ et en vrai sang de Jésus-Christ. Et que c'est ça qui vous guérit. Vous êtes devenus des cannibales. Jésus nous dit, faites ça en souvenir de moi. C'est-à-dire que souvenez-vous que c'est moi qui suis mort pour vous. C'est moi qui ai donné ma vie pour vos péchés. C'est moi qui ai brisé mon corps. C'est moi qui ai souffert à votre place. Et si vous croyez en moi, vous serez sauvés. Vous aurez la vie éternelle. Nous voyons la même pensée dans Actes 3, 19. Actes 3, verset 19. Vous comprenez? Actes 3, verset 19. La Bible dit, repentez-vous. Repentez-vous donc. Et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. Laissez-moi vous dire, si vous refusez de faire vos bilans là, beaucoup de gens ont l'AVC aujourd'hui. Vous voyez, beaucoup de jeunes, 25 ans, 18 ans, même ont de l'AVC. Vous comprenez? Souffrent de diabète, d'hypertension. Pourquoi? Les gens ne font plus de sport, les gens ne bougent plus. Ils passent seulement leur temps à l'église en bougeant leur ils sont devenus des paresseux. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que ce ne sont pas vos prières que le Seigneur bénit. Qu'est-ce que le Seigneur bénit? Le Seigneur bénit le travail que vous faites. C'est pour cela que le Seigneur dit, si ta main trouve quelque chose, fais-le. Moi, je vais faire quoi? Je vais bénir. C'est votre travail que le Seigneur bénit. Donc, laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas avoir des bénédictions si vous ne planifiez pas votre vie. Vous comprenez? Il n'y a pas de hasard dans cette vie. La manne ne vient plus du ciel. C'est vrai, le salut est gratuit. Mais le Seigneur dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Vous comprenez? Donc après votre salut là,
bougez. Ayez l'intelligence. Ne travaillez pas toute votre vie et après quelques années, vous dépensez cet argent pour faire quoi? Pour vous soigner, pour vous soigner. Vous comprenez? Non. C'est pour cela que vous pouvez extrapoler tout ça. Vous pouvez devancer tout cela en faisant autant. Vous faites le bilan pour votre vie spirituelle, pour votre vie, c'est-à-dire votre travail, votre famille, tout et tout. Faites aussi un bilan de santé, les examens biologiques, les examens chimiques. Parce que le vieillissement, c'est programmé par Dieu. Et quand on vieillit, il y a des choses qui changent sur notre vie. Mais au-dessus de tout, faites un bilan de votre cœur. Parce que beaucoup de gens font des projets sur toute leur vie, leurs femmes, leurs enfants, leur travail, mais ils ne font pas de programme sur ce qui va se passer après leur mort. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, Actes 3:19, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. Si vous ne recevez pas Christ, vous allez mourir. Vous irez en enfer. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour vous. Je suis arrivé à la fin de mon émission. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous comprenez? Et recevez-le. Dis, entrez dans votre cœur. Dites, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai vécu dans le péché. Maintenant, je viens à toi. Pardonne-moi mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Et si vous ne savez pas comment faire, appelez-moi, je vais vous aider. Écoutez-moi chaque lundi de 6h à 6h15 sur Radio La Grâce. Et chaque mardi de 14h à 16h sur Radio La Grâce, FM 89.1. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer la semaine prochaine avec l'érection des hôtels qui est un business qui enrichit les faux prophètes. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.